Dans la continuité de ce qu'on a fait la dernière fois avec l'énergie totale stockée dans les bobines, on va faire la même chose avec les condensateurs. Vous allez voir que c'est à peu près similaire à quelques différences près. Donc, encore une fois, une histoire de régime permanent établie. Je vous invite à revoir la vidéo sur les bobines peut-être avant. Je trouve que c'est plus simple à maîtriser avant les condensateurs. Mais pour petit rappel, en régime permanent, les bobines, ça devient des fils et les condensateurs, ça devient des interrupteurs dits ouverts, c'est-à-dire qu'ils ne véhiculent plus le courant. Voilà. C'est-à-dire lorsque les intensités et les tensions ne varient plus, quelle énergie totale est stockée dans les condensateurs du circuit ci-dessous, avec les données juste ici qui nous serviront après, enfin bref. Donc on se retrouve avec ce circuit. Et du coup, on nous demande, oui, du coup, l'énergie totale stockée dans les condensateurs. Donc j'ai refait le circuit juste en dessous pour pouvoir écrire dessus plus simplement en plus grand. Donc on se retrouve du coup avec ce circuit. On va devoir appliquer la formule suivante qui, je ne l'ai pas écrit moi, du coup je vais la réécrire en deux spi, qui E est égal à 1 demi de CU carré. Ça en gros c'est comme l'histoire avec les 1 demi de LI carré mais avec les condensateurs, avec C du coup juste ici qui est exprimé en farad à chaque fois juste ici, et U qui va être la tension qui va être propre du coup à chaque condensateur. Donc du coup, si on veut la formule finale, ça va simplement être E, je vais dire E tot parce que du coup on cherche une énergie stockée totale, E tot va être égal à 1 demi de C, on a un, oula, j'ai mal écrit ici, c'est C1, de C1 U1 carré, enfin UC1 plutôt, plus 1 demi de C2 UC2 carré. Voilà, donc ça c'est la formule finale et en fait, finalement, on comprend qu'on va juste devoir déterminer les tensions qui ne sont pas données dans l'énoncé. À l'inverse, on voit que C1 et C2 sont donnés de manière numérique sans aucun problème. Donc pour déterminer les tensions, ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord essayer de déterminer UC2 parce que ça va être la plus simple, vous allez voir avec une petite technique. UC2 c'est ici. On va pas faire de la dôme, on va pas faire quoi que ce soit pour la tension. Ce qu'on va faire, c'est on va faire une loi d'émail. Ok, on va faire une loi d'émail. Je vais choisir arbitrairement ce sens. Voilà, une loi d'émail. Je vais donc me retrouver avec ici UC2 dans ma loi d'émail. Parce que du coup, on a la flèche qui va dans le sens de ces deux. On rappelle que les dipôles, si du coup on a quelque chose qui vient de ce côté, la tension ira dans l'autre sens, ira dans le sens inverse du courant. Donc j'ai choisi le sens de ma loi d'émail qui est ce sens. Et dans ce sens, on se retrouve dans le même sens que UC2. Donc on a plus UC2 parce que du coup c'est positif. Enfin bref, voilà, je vous invite à revoir ma vidéo sur les lois d'émail où je l'ai un peu mieux expliqué. Donc on se retrouve avec UC2 plus plus rien du tout en fait, parce que dans cette maille, le seul dipôle présent, c'est UC2. Donc on se retrouve avec juste UC2 qui est égal à 0. Ok? Parce qu'il n'y a rien d'autre. Et je vous rappelle que dans une loi des mailles, on fait la somme des tensions qui doit être nulle. On verra ça, on reverra ça juste après. Mais ici, par conséquent, on a UC2 qui est égal à 0. Donc ici, le UC2, on remplace la valeur, c'est 0. Si on a une valeur nulle dans un produit, finalement, tout ça, ça vaut 0. Ok? Donc là, déjà, on a réussi à éliminer en simplifiant notre formule. On peut virer tout ça parce qu'on sait que c'est égal à 0. Et on va juste se retrouver ici en ayant besoin de déterminer du coup la valeur de UC1. Pour déterminer la valeur de UC1. Alors, il y a plusieurs manières. Ce que je vous propose, c'est qu'en fait, on va vraiment tout écrire de manière exhaustive. Je ne vais pas aller directement à la solution. Je vais vraiment vous montrer toutes les manières possibles. Euh, donc, on va se retrouver déjà à faire une autre loi des mailles dans cette petite maille ici. Je vais choisir ce sens, voilà, totalement arbitraire encore une fois. Hop, je vais le refaire. Hop. Donc, du coup, si on écrit cette loi des mailles, je vais écrire un ici pour ce système. Hop là. Donc, je vais me retrouver du coup avec UC1. Parce que du coup, ma tension de C1 va dans le même sens que la flèche qu'elle est choisie. UC1 moins UR. Voilà, donc j'ai écrit tous mes dipôles, donc leur somme est nulle. Voilà. Donc finalement, je peux aussi dire que UC1 est égal à UR. Voilà. Donc je sais que UC1 est égal à UR. Et voilà, donc UC1 est égal à UR. Donc soit du coup j'ai UR, on me le donne, soit je peux le calculer si on m'avait donné une intensité par loi d'Ohm avec une résistance. Voilà, bon, ça c'est ce qu'on aurait pu faire. Mais ici, on va le faire autrement parce que on va le faire avec E ici. Pourquoi? Parce que E nous est donné dans l'énoncé ici, il vaut 6 volts. Et si je fais une autre loi d'émail comme ça,
Voilà. Si je fais une autre loi des mailles comme ça, je vais me retrouver, du coup, je vais faire mon deuxième système ici, avec du coup E, parce que ça va dans le même sens, moins UC1 qui est égal à 0. Je vais donc avoir E qui est égal à UC1. Et en fait, c'est cool parce que UC1 c'est égal à UR, donc je peux aussi dire que E ça va être égal à UR, et je retombe bien sur mes pattes, finalement. Et je vais donc avoir un UC1 qui en fait les deux vont être égaux à 6 volts. Voilà. Et finalement, bah, j'ai mon résultat de UC1 qui vaut 6 volts. Juste avant de calculer le résultat final, petit aparté sur ça. Ça, en vrai, j'aurais pu aussi dire que, comme ici j'ai un fil, bah, j'ai tout ça qui va être court-circuité. Mais en fait, je voulais vous montrer l'explication un peu mathématique de pourquoi, en fait, il n'y avait rien qui passait. Parce que du coup, en fait, on a UC2 qui est égal à 0 dans la loi des mailles. Mais voilà, on aurait pu aussi dire que le condensateur était court-circuité. Enfin bref. Et du coup, ici, je vais remplacer par mes valeurs numériques. Je vais donc avoir un demi fois C1. C1, ça vaut combien? C1, ça vaut 10 microfarads. Donc, c'est 1 demi fois 10 puissance. Attendez, j'ai bien, ouais. Fois 10 puissance moins 6. Parce qu'on a 10 micros. Donc 10 puissance moins 6. 10 puissance moins 6. Fois, du coup, UC1 qui vaut 6. Parce qu'on a calculé juste ici. Voilà. Donc UC1 qui vaut 6. On n'oublie pas le au carré juste ici. Et voilà, donc j'ai sorti la calculatrice vite fait. Et ceci va nous donner du coup 1,8 10 puissance moins 4 joules. Voilà, donc pour résumer, pour les condensateurs, pour trouver la tension, soit elle est donnée dans l'énoncé, soit juste bah, on se débrouille, loi des mailles, on fait ce qu'on a à faire pour du coup trouver les U. Pas hésiter à en simplifier en premier ce qui est simplifiable, et après du coup faire les applications numériques en faisant attention aux puissances, sans oublier le carré juste ici. Et du coup vous êtes bon pour cocher la A. Voilà.